sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où nous sommes, là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, John et le ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tout le jour. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez très bien vos mains avec cela. Frottez très bien. Frottez fortement vos mains avec cela. Frottez très bien vos mains avec cela. Frottez très bien vos mains avec cela. Oui, oui. Frotte maintenant ton front. Mets un peu d'huile d'onction au milieu de la tête. Frotte ta nuque avec l'huile d'onction. Ce que tu mets un peu l'huile d'onction sur ton nombril. Et ce que tu viens de faire maintenant pour toi-même, fais la même chose pour tes enfants et tes petits-enfants, tes semblables, tes bien-aimés. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est l'habit de feu tombe sur moi, au nom de Jésus. L'habit de feu tombe sur moi. L'habit de feu. Le manteau de feu. L'habit de feu tombe sur moi. L'habit de feu tombe sur moi. Pourquoi je dis que habit de feu? Sachez que pendant que vous allez prier, l'habit que vous allez porter sur vous va recevoir le feu. Et votre corps va recevoir le feu. Parce que tu vas demander aujourd'hui que l'habit de feu tombe sur toi. Pourquoi je dis cela? 2 Rois chapitre 2 verset 14. 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Tu vas voir comment l'habit de feu, quand tu portes un habit avant de faire la prière, l'habit que tu as porté pour faire la prière va t'aider aussi même toute la journée. Allons-y maintenant. 2 Rois, chapitre 2, verset 14, il est écrit. C'est Élisée. Quand le prophète Élie est parti, il a laissé son habit à Élisée. Élisée frappa l'eau du fleuve avec l'habit du prophète Élie, en disant, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Élisée frappa encore l'eau du fleuve. Alors, l'eau se divise. Une partie va à droite, l'autre partie va à gauche, et Élisée peut traverser le Jourdain. Voilà que, quand le prophète Élie est parti, il a laissé maintenant la personne qui était avec lui. Il a laissé son habit à Élisée. Et l'habit de Élisée a permis de tous les obstacles. Le fleuve Jourdain était devant le prophète, devant Élisée. Et c'est l'habit, quand il a crié, où est l'Éternel, le Dieu du prophète Élie? Alors, il a utilisé l'habit de feu qu'il a reçu du prophète Élie. Alors, cet habit de feu a ouvert l'obstacle, a dégagé l'obstacle de l'eau qui était devant lui. Cela veut dire que aujourd'hui, quand tu vas prier,
tu vas recevoir l'habit de feu venant de Dieu qui va tomber sur toi. Et cet habit de feu va t'aider à bousculer les obstacles que tu vas rencontrer dans tes finances, les obstacles dans ton mariage, les obstacles en bordure de la route. Tous les obstacles qui vont se présenter devant toi. L'obstacle qui s'est présenté devant Élisée, c'était le Jourdain. Imagine, le Jourdain est très large. Élisée de lui-même ne peut pas nager le Jourdain jusqu'à traverser de l'autre côté. Mais l'habit rempli du feu de l'Éternel a asséché un Jourdain que l'être humain ne peut pas faire. Cela veut vous dire que quand vous allez recevoir l'habit de feu qui vient du ciel et ça va tomber sur vous, vous serez à mesure de faire ce qu'un être humain ne peut jamais faire. Parce que le feu qui est sur cet habit-là sera le feu brûlant du Saint-Esprit. Regardez très bien. Il a reçu l'habit de feu du prophète Élie. Et cet habit-là aidé à traverser. Donc c'était l'habit, c'est l'habit du prophète Élie qui a été transmis. Il a reçu 2 portions du prophète Élie. Et alors il a fait plus de miracles encore même que le prophète Élie. Cela vous dit que quoi? Cela nous dit encore que quoi? L'habit que tu portes a toujours un message, un pouvoir qui peut être positif, qui peut être négatif. Quand tu portes l'habit de quelqu'un, la personne, tout le mal que la personne a, la personne est en train de porter ça encore pour mettre sur toi. Quand c'est l'habit qui est béni, tu portes toutes les bénédictions. Or, qui va te dire si la personne est bénie ou pas? Il n'y a que l'Éternel. En fait, l'être humain est par définition déjà souillé. À moins que l'Éternel te dise que porte l'habit là. Comme ça a été le cas du prophète Élie. En partant, il a remis son manteau, son habit à Élisée, avec la direction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que cet habit-là était déjà loin de l'onction du feu du ciel. Donc, il a transféré, le prophète Élie en partant, il a transféré double de son pouvoir sur le prophète Élie, sur Élisée. Quand tu portes l'habit de quelqu'un, la personne est en train de transférer sur toi n'importe quoi qui est de négatif, tous les démons qui viennent de lui, tu es en train de recevoir. Même ce que tu prends au marché, dans la friperie, ce que tu donnes aussi à quelqu'un qui porte, c'est la même chose. Donc n'importe quoi que tu prends a un pouvoir de la transmission. Si tu as 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, si les enfants s'échangent les mêmes habits, il y aura les transmissions de tous les démons entre les enfants. Ce passage nous dit cela. Ce qui fait que si le premier enfant a commencé à faire des rapports sexuels et tu ne sais pas, les démons de l'eau qui sont sur le premier enfant vont être transmis sur l'autre enfant aussi. Ce serait qu'un exemple pour les transmissions de pouvoir. Élisée avait reçu le manteau de Élie. Et c'était une transmission positive. Comme la femme avait les problèmes d'écoulement de sang, a touché l'habit de Jésus, alors il y a une transmission positive qui a guéri la femme avec les problèmes de sang de 12 ans. Si la femme touchait comme ça l'habit d'une autre personne qui est dans le monde et elle ne sait pas, alors elle devait recevoir les démons alors cela. Donc il y a toujours un problème de transmission du pouvoir négatif ou du pouvoir positif. Ici, tu vas prier aujourd'hui pour recevoir l'habit
du feu. Et quand le feu va tomber sur toi, alors tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit va s'évaporer. Et cet habit de feu en toi, ce manteau de feu qui vient du ciel, cet habit de feu qui vient du ciel déposé sur toi, va te purger, enlever de toi toutes les souillures, toutes les pourritures, tout ce que lui, il n'a pas créé en toi. Rappelle-toi très bien. Dans Matthieu, il a dit très bien que tout ce que Dieu n'a pas planté en toi doit être déraciné. C'est-à-dire que sortir avec toutes les racines. Donc, en recevant l'habit de feu venant du ciel, le manteau de feu venant du ciel, n'importe quoi qu'il n'a pas mis en toi va être enlevé. Et lui, il va remettre maintenant ce qui est les documents du ciel, il va mettre maintenant en toi. C'est l'objectif de cette chose-ci. Ici, le message est encore que ne vous échangez pas ni les chaussures, ni les habits, ni les choses des uns et des autres. En toutes choses, oignez n'importe quoi, que tu ne connais pas la source, et vous priez avant de le mettre. Mais ne vous échangez pas les habits, ni les chaussures, ni les soutiens, ni les caleçons, ni quoi que ce soit. Parce que c'est les transmissions des démons entre démons et démons. Alléluia. Amen. Les habits de feu. L'habit de feu. L'habit de feu. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit acceptent mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Mon libérateur, accepte mon offrande. Et mon bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Prie, sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute emprise du mal sur ma vie, libère-moi au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Tu as déjà reçu l'habit de feu du ciel. Il faut que le feu enlève toute emprise du mal. Toute emprise du mal sur ma vie, libère-moi au nom de Jésus.
ensemble tous les habits du déshonneur dans ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle ensemble tous les habits du déshonneur dans ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tout ennemi récalcitrant perçoive Dieu comme un Dieu puissant et redoutable au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tout ennemi récalcitrant perçoive Dieu comme un Dieu puissant et redoutable au nom de Jésus. Seigneur, fais entrer des miracles dans ma vie par des voies inaccessibles à mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur, fais entrer des miracles dans ma vie par des voies inaccessibles à mes ennemis au nom de Jésus. De même que la tombe ne peut contenir Jésus-Christ, aucune tombe ne pourra contenir mon miracle au nom de Jésus. De même que la tombe ne peut contenir Jésus-Christ, aucune tombe ne pourra contenir mon miracle au nom de Jésus. Je reçois le feu qui étouffe toute opposition satanique à ma vie au nom de Jésus. Je reçois le feu qui étouffe toute opposition satanique à ma vie au nom de Jésus. Ma réussite ne dépendra jamais de la bouche des gens au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Ma réussite ne dépendra jamais de la bouche des gens au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi du feu qui tue la mort au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi du feu qui tue la mort au nom de Jésus. Que la convoitise de la chair disparaisse de ma vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Que la convoitise de la chair disparaisse de ma vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Seigneur, purifie ma vie par ton feu maintenant au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Tout va être purifié dans ton corps. Répète 21 fois au moins. Seigneur, purifie ma vie par ton feu maintenant au nom de Jésus. Seigneur, pose tes mains saintes sur moi et éteins toute rébellion au nom de Jésus.
Répète 21 fois. Seigneur, pose tes mains saintes sur moi et éteins toute rébellion au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle en cendres tout ce qui n'est pas saint dans ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle en cendres tout ce qui n'est pas saint dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu injecte de la puissance dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Répète 21 fois. Seigneur, que ton feu injecte de la puissance dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Tout plan d'échec qu'on a conçu contre mon destin échoue en fracas au nom de Jésus. Tout plan d'échec qu'on a conçu contre mon destin échoue en fracas au nom de Jésus. Tout plan de la sorcellerie contre moi échoue en fracas au nom de Jésus. Tout plan de la sorcellerie contre moi échoue en fracas au nom de Jésus. Tout mauvais oiseau qui est là pour avaler mon argent soit calciné par le feu au nom de Jésus. Tout mauvais oiseau qui est là pour avaler mon argent soit calciné par le feu au nom de Jésus. Je retourne à son envoyeur toute flèche de la pauvreté au nom de Jésus. Je retourne à son envoyeur toute flèche de la pauvreté au nom de Jésus. Tous serpents et scorpions de la pauvreté, soyez grillés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tous serpents et scorpions de la pauvreté, soyez grillés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je refuse d'être un essuie-pied pour la pauvreté au nom de Jésus. Je refuse d'être un essuie-pied pour la pauvreté au nom de Jésus. Si tu as déjà mangé de l'escargot, ça va faire toujours que pour que tu aies l'argent, ce sera difficile. Si quelqu'un est en train de te demander d'argent, si c'est 10 000 francs, il va chercher à te remettre ça en 5 francs ou bien en 1 franc. Parce que l'escargot, c'est la lenteur. C'est pour ça que l'escargot, suivant Lévitique chapitre 11, l'être humain ne doit pas manger ni l'escargot, la tortue, le pangolin, les viandes de porc. Allons-y, dis ceci.
Je chasse par le feu l'esprit de l'escargot de mes finances. Au nom de Jésus. Je chasse par le feu l'esprit de l'escargot de mes finances. Au nom de Jésus. Toute mauvaise parole qu'on a lancée contre ma réussite, je la rejette par le feu au nom de Jésus. Toute mauvaise parole qu'on a lancée contre ma réussite, je la rejette par le feu au nom de Jésus. Oh Seigneur, je défie mon combat spirituel par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh Seigneur, je défie mon combat spirituel par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute opération satanique contre ma vie de prière soit calcinée par le feu au nom de Jésus. Toute opération satanique contre ma vie de prière soit calcinée par le feu au nom de Jésus. Toute implication de la chair et de Satan dans ma vie de prière, je te rejette au nom de Jésus. Répète 21 fois. Ferme tes yeux. Toute implication de la chair et de Satan dans ma vie de prière, je te rejette au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que toute présence du mal autour de moi soit dispersée maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que toute présence du mal autour de moi soit dispersée maintenant au nom de Jésus. Quiconque m'empêche de réaliser la volonté de Dieu, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Quiconque m'empêche de réaliser la volonté de Dieu, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Toute forteresse terrible qui protège mes ennemis soit renversée au nom de Jésus. Toute forteresse terrible qui protège mes ennemis soit renversée au nom de Jésus. Esprit de confusion assigné contre moi, je t'arrête par le feu au nom de Jésus. Tout esprit de confusion assigné contre moi, je t'arrête par le feu au nom de Jésus.
J'apporte maintenant le sang de Jésus entre moi et les pouvoirs des ténèbres. Au nom de Jésus. J'apporte maintenant le sang de Jésus entre moi et les pouvoirs des ténèbres. Au nom de Jésus. Tout problème qui dérange ma vie, je casse ta colonne vertébrale par le feu. Au nom de Jésus. Tout problème qui dérange ma vie, je casse ta colonne vertébrale par le feu. Au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Tout problème qui dérange ma vie, je casse ta colonne vertébrale par le feu. Au nom de Jésus. Tout mauvais esprit responsable de ces problèmes, je me libère de toi au nom de Jésus. Tout mauvais esprit responsable de ces problèmes, je me libère de toi au nom de Jésus. Tout mauvais esprit responsable de ces problèmes, je me libère de toi au nom de Jésus. Papa, maman, mets une pause parce qu'il te faut parler en anglais pendant 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en anglais 7 minutes, je serai en train de t'attendre. Vas-y. Dans puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, que la colonne vertébrale de l'homme fort, responsable de chaque problème dans ma vie, soit brisée par le feu au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la colonne vertébrale de l'homme fort, responsable de chaque problème dans ma vie, soit brisée par le feu au nom de Jésus. Papa, maman, tu as comme ça levé toutes tes prières au ciel. Maintenant, c'est le temps maintenant de rester en l'écoute de l'Éternel. Ça veut dire que c'est le temps de fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis aucun mot. Même merci, on ne dit pas. Même amen, on ne dit pas. Même aucun mot. Parce que c'est le temps de rester en l'écoute du Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Le commencement et la fin de toutes choses. Pendant que nous restons en son écoute, moi, en tant que ton partenaire de prière de tout le temps, ton partenaire de prière de tous les lieux, ton partenaire de prière de toujours, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il est un feu dévorant. Seulement, ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins toujours 30 à 1 heure de temps. Et maintenant, bien après, passez le temps. Un temps très consistant, sérieux, dans lequel vous devez vous appliquer à lui dire merci. À le bénir, à le remercier. À faire des louanges et adorations. Des actions de grâce pour reconnaître sa miséricorde, ses bienfaits de tous les jours. Alors, il est temps maintenant de parler en langue. Alors, si on parle en langue.